Hello, je fais juste un petit insert rapidement pour vous faire une annonce. Je viens de l'annoncer sur Instagram, mais samedi je propose un webinaire totalement gratuit, donc le samedi 24 octobre 2020 à 16 h. Et ce sera sur le thème de la sensation de faim et de satiété. Donc ça s'adresse aux personnes qui n'arrivent pas à suivre leur sensation de faim et de satiété sans drama interne. Si vous voulez vous inscrire, je vous aurai mis le lien d'inscription dans la barre d'infos. C'est pour vous si en fait vous avez envie de suivre vos sensations physiques, vous savez que c'est bon de suivre ces sensations physiques parce que voilà, votre corps il sait très bien, il sait mieux que vous ce dont vous avez besoin, mais qu'en pratique vous n'arrivez pas à le faire. Parce que sinon c'est le drama interne en fait. Vous avez à la fois une petite voix qui vous dit j'aimerais bien écouter mes sensations de faim et de satiété et que ça soit pas un problème, tu vois, et que j'arrête de me prendre la tête en fait, de juste suivre mes envies et d'être en mode body positive et tout ça. Et d'un autre côté, je vois bien que me nourrir de trucs comme des biscuits et du pain et du fromage quasi exclusivement, c'est pas très bon pour ma santé. Et en plus de ça, je vois bien que ça a un impact sur la balance et sur mon estime de moi et tout ce qui va avec. Du coup, vous êtes un peu dans cette espèce de truc de j'oscille entre les deux modes de pensée, et si c'est ce que vous vivez et que ça vous prend la tête, parce que ça prend de l'espace mental de penser à ça, et que vous voulez comprendre en fait pourquoi vous n'arrivez pas à suivre vos sensations de faim et de satiété, le webinaire va vraiment vous aider. Ça dure 1 heure, c'est samedi à 16 h, c'est totalement gratuit, le lien d'inscription est dans la description. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que je voulais vous dire, je vous laisse avec la suite de la vidéo, bon visionnage. Hello les amis, je suis tellement contente de vous retrouver sur cette chaîne, ça fait une éternité que j'ai pas filmé pour vous ici. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous blablater, donc si vous voulez arriver directement au thème de cette vidéo et directement à ce que j'ai à vous raconter dans cette vidéo à propos du fait que ce soit ou non votre priorité de perdre du poids, eh bien je vous mettrai le timing ici pour pouvoir avancer dans la vidéo, parce que je vais faire une petite intro vu que ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Ça me fait bizarre parce que ce décor il est pas fini en fait, j'ai pas aménagé le bureau et du coup il n'y a pas le... Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, et ça me perturbe. Ça reviendra très vite. Bon, donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux et tout, vous savez que actuellement sur ma chaîne principale, je fais une vidéo par jour. Je vlog et je prends un plaisir infini à faire ça. Et si vous me suivez que ici, vous avez juste vu qu'en gros, j'ai pas tellement posté de vidéos. Alors j'ai mis quelques vidéos où j'ai reposté je crois un webinaire ou des choses comme ça, donc j'ai mis quand même quelques vidéos en ligne, mais j'ai pas refait de vidéo face cam, j'en ai pas filmé depuis le mois d'août, et voilà, en fait je vais être hyper honnête avec vous, la seule raison à ça c'est que je n'avais pas envie en fait. Et actuellement, on était en train dans SSB de refondre un peu l'équipe, de réfléchir à comment on allait pouvoir salarier tout le monde. Tout ça, je vous en parle dans les vlogs. Donc si vraiment vous voulez suivre un petit peu l'avancée de ce qui se passe dans SSB, que ça vous intéresse un peu de savoir, d'apprendre à me connaître davantage si vous me connaissez que ici, et de savoir un peu ce qui se passe derrière le programme, et ben n'hésitez pas à aller regarder les vlogs. Du coup, je vous mettrai la chaîne ici. Mais du coup, on était vraiment là-dedans, on a renommé le programme pour l'appeler Point Final, on travaille en ce moment sur la charte graphique, la refonte du site web, on a pas mal bossé sur refaire aussi l'espace membre du programme. Donc en fait, j'étais très absorbée par tout ça. Et puis je coach aussi toutes les semaines dans le programme, donc je parle de nourriture en fait, et de rapport à la nourriture toute ma semaine, H24, etc. Et j'ai eu un ras-le-bol en fait, et pas envie de créer du contenu à ce sujet-là, envie de créer du contenu tout court parce que j'adore partager et j'adore créer du contenu, et c'est, je pense, l'une des choses que je préfère dans mon métier, même avant coacher en fait. J'aime encore plus créer du contenu, faire parler en conférence, expliquer les choses, expliquer les concepts, que je n'aime coacher. Et du coup, j'avais pas envie en fait, et je me suis toujours dit, même si ok c'est mon métier, ok je gagne de l'argent comme ça, ok c'est comme ça que je paye mon loyer, j'ai jamais voulu me forcer à faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et donc là j'avais pas envie, j'ai juste pas fait de vidéo, et le but c'est que je revienne avec de l'inspiration, au sens pas que je n'avais pas de liste de sujets à vous parler, j'en ai des tonnes, et je pense que les gars on est là pour encore quelques années avant que je puisse aller à bout de tous les sujets que j'ai envie d'aborder ici, mais plus en termes d'arriver avec une vraie incarnation et être inspirée à vous parler de ces sujets là. Et donc j'ai préféré prendre ce temps là, prendre un peu ce recul. Je pense que vous le savez si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, mais si vous ne le faites pas, je vous le dis maintenant, mais en fait cette année pour moi a été un peu compliquée en fait. Je pense pour tout le monde, hein. On a tous pris 2020 dans la tête, mais en plus de ça, moi au niveau de l'entreprise, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des craintes. En fait tout va bien, SSB se porte très très bien,
Et voilà, mais on a dû être réactif, faire preuve d'ingéniosité. Et en réalité, on a beaucoup de clients déjà. Et le but, c'était pas forcément d'avoir énormément de personnes, voilà, et être capable. Enfin, nous, notre but, c'est de bien coacher les personnes qu'on a dans le programme. Donc, ça a été une année un peu compliquée à cause du coronavirus, parce qu'en tant qu'entrepreneuse, enfin là, on est en train de salarier tout le monde dans les SSB, donc vous comprenez bien que j'ai des responsabilités, etc. Mais aussi parce que 2020, pour moi, ça a été une année où je me suis installée avec mon copain en France, alors que lui, il habitait avant aux États-Unis, donc il a fait un retour en France. Donc il y a eu pas mal de choses aussi à titre personnel. Donc ça a été vraiment une année, elle n'est pas encore finie, mais c'est une année extrêmement chargée. Et là, ces derniers mois, dans le boulot, on était vraiment focalisé sur le programme, délivrer la meilleure valeur possible, le refondre avec tout ce qu'on sait, de ce qu'on a appris du coronavirus de cette année. On a refait les budgets, on a bien bossé derrière, et merci à toute la team d'ailleurs, parce qu'on a clairement bien taffé là-dessus. Et du coup, je suis fière de pouvoir vous dire aujourd'hui que le programme maintenant, il est ouvert une semaine dans le mois. Donc si vous voulez vous inscrire, il faut s'inscrire la dernière semaine du mois. Et on a pu l'amener à un prix qui reste un prix élevé et qui reste un prix haut de gamme. Vu ce qu'on délivre, au niveau des marges et tout, on ne peut pas vous proposer un truc à quelques centaines d'euros. Donc voilà, ça reste un prix très élevé. Donc c'est 3 900 € pour les 6 mois de programme. Et on est super contente de pouvoir vous dire qu'on a pu ramener à ce prix-là comparé aux 5 400 avant. Et ça, c'est grâce au fait que le coronavirus nous a permis d'apprendre à faire pas mal de choses en ligne. Donc il y a pas mal de présentiel qu'on n'a plus besoin de faire. Après, on fait quand même un événement par an, enfin 2 événements par an, enfin tous les 6 mois. Et comme le programme dure 6 mois, vous participez forcément à l'un des deux, où on se voit tout ensemble, etc. avec les filles du programme, et on fait quelques jours en présentiel, où on va coacher en présentiel. Il y a quand même une dynamique un peu différente dans le présentiel, mais voilà. Donc on a bien bossé là-dessus. Puis moi, à titre personnel, j'avais juste besoin de ce temps. J'ai eu des hauts et bas émotionnellement, j'ai eu besoin de prendre soin de moi, de ma famille. Et voilà, et je suis super contente de revenir aujourd'hui avec ce sujet où en fait j'ai hyper envie de vous en parler parce que c'est un sujet tellement important. C'est-à-dire que évidemment ici je me présente comme une coach en perte de poids. Vous le savez, mon métier en fait je suis coach en émotion, je me suis faite certifier au coaching cognitif et comportemental. Donc je pourrais vous coacher sur à peu près tout. J'ai choisi le point d'entrée de la perte de poids, mais en réalité c'est du développement personnel ce qu'on fait là. Donc souvent, tout le temps en fait, quand vous arrivez par cette porte d'entrée qui est cette chaîne, vous arrivez avec cette volonté de perdre du poids. Ce que je comprends complètement, ce qui est tout à fait louable, légitime, tout ce que vous voulez. Mais pour beaucoup, en fait, c'est un vrai désir profond que vous avez depuis des années, des décennies. Et pour autant, au moment de le faire, vous vous rendrez compte que vous n'arrivez pas à le faire, en fait. Que vous n'arrivez pas à manger sain, à suivre vos sensations physiques, à vous faire du bien en fait, à faire des choix qui sont bons pour vous, donc en termes de nourriture, mais aussi en termes de sommeil, en termes de sport, en termes de tout ce qui consiste à prendre soin de vous. Et parce qu'à chaque fois, les raisons, c'est j'ai pas le temps Esther, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un boulot, j'ai d'autres priorités, il faut que je fasse ci, ça. Et du coup, c'est un peu comme si vous passiez jamais en premier en fait, vous passez tout le temps en dernier. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter de ça avec vous parce que si c'est votre cas, en fait, c'est super important que vous vous écoutiez, que vous entendiez ce que j'ai à vous dire parce que sinon vous risquez de rester stagnante pendant encore des années, voire des décennies à essayer de perdre du poids alors que c'est pas ce que vous désirez vraiment ou en tout cas c'est pas votre priorité actuellement et c'est tout à fait ok. Bon, si vous ne me connaissez pas, je me suis un petit peu présentée avant, mais je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et ici je vous aide si vous avez une problématique de rapport à la nourriture, que vous constatez qu'en réalité vous savez exactement quoi faire pour maigrir, mais vous ne le faites pas et vous savez pas pourquoi et vous en avez marre de voir des nutritionnistes ou des psys qui vous font travailler sur plein de choses, qui vous font avancer certes, mais qui ne font pas qu'au quotidien vous arrivez à juste pas manger le cookie ou à juste vous lever pour aller faire les courses et acheter des choses qui sont bonnes pour vous. Voilà, donc si vous ressentez ça, si vous pensez H24 à la nourriture, que ça vous prend tout votre espace mental et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à faire ce qui est bon pour vous, vous êtes au bon endroit. A priori, il y a des vidéos qui sortent tous les lundis, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas publié pendant un petit moment parce que je n'en avais pas envie. Donc moyennant mes envies soudaines de disparaître de la chaîne pendant un mois, a priori les vidéos sortent tous les vendredis avec grand plaisir. Et puis écoutez, vous pouvez vous abonner si c'est pour vous, je vous mettrai le lien d'abonnement quelque part, vous avez le... Bref, je vous laisse faire, je suis sûre que vous savez vous servir de YouTube. Donc qu'est-ce que c'est que cette question de priorité? En fait,
ce qu'il faut voir, c'est que dans votre vie, vous avez plusieurs piliers de vie. Moi, j'appelle ça des piliers de vie. Il y en a qui appelleront ça des domaines de vie. Enfin, peu importe. Mais il y a plusieurs aspects dans votre vie qui font que votre vie est harmonieuse, votre vie est heureuse. Donc, vous avez la famille, vous avez la santé, vous avez le travail, vous avez le couple, vous avez la mission de vie, vous avez la spiritualité, vous avez voilà, plein d'aspects en fait de votre vie, plein de domaines de votre vie à prendre en compte et qu'il va falloir nourrir de différentes manières pour pouvoir être heureux en gros. Hein, c'est des aspects de votre vie qui vont vous rendre heureux, qui ont un sens pour vous. Genre prendre soin de vous en termes de santé, prendre soin de votre couple, prendre soin de votre famille, prendre soin de votre métier, prendre soin de votre carrière, prendre soin... Voilà, il y a aussi la maison, l'environnement, le lieu de vie. Enfin voilà, il y a plein d'aspects, il y a plein de pans de votre vie. Et en fait, tous ces aspects-là, dans votre vie, vous allez les nourrir à différents moments. En général, on va travailler sur 1 ou 2 piliers de vie à la fois, pas plus. Moi, j'en compte 11, mais il y a d'autres personnes qui les divisent en 5, d'autres personnes en 7, d'autres personnes en 9. Peu importe, prenez la découpe qui vous parle, c'est pas très important. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, ça va être compliqué de vouloir nourrir 5, 6, 7, 8 piliers de vie à la fois dans votre vie en fait. C'est pas possible. Votre cerveau, il a besoin que ça soit simple, il a besoin que ça soit clair et il a besoin de travailler sur une seule chose à la fois. Donc, à cause de cette raison-là et pour cette raison-là, ça va être important pour vous de définir vos priorités. Souvent, vous venez vers moi avec cette souffrance par rapport à la nourriture, où vous pensez tout le temps à la bouffe, ça vous prend tout votre espace mental, vous en avez marre. Vraiment, vous êtes à un stade où il y a ras-le-bol, vous avez déjà testé plein de trucs. En plus, ça vous tape sur votre estime de vous parce que vous avez déjà essayé plein de trucs, ça n'a pas marché, vous dites que c'est vous qui avez un problème. Donc vous arrivez vraiment avec cette souffrance et du coup, avec l'illusion parfois que comme il y a cette souffrance, c'est votre priorité. Mais en fait, des fois dans votre vie, c'est pas du tout la priorité en fait, la perte de poids. Et vous vous en rendez compte parce que, par exemple, nous, ce qu'on fait dans le programme, en vendant un programme justement qui est à plusieurs milliers d'euros, c'est de s'assurer que c'est votre priorité. Si vous vous dites, oh là là, mais c'est trop cher, jamais je mettrai cet argent dans ce truc-là, c'est que c'est pas votre priorité en fait. Parce que si c'était changer votre voiture, par exemple, vous metteriez 3 000 euros. Parce que c'est une priorité de changer la voiture, parce que vous en avez besoin pour travailler, parce que votre travail c'est une priorité, par exemple. D'accord ? Ou autre chose, hein, si c'était, j'en sais rien, les études de vos enfants, le chauffe-eau qu'il faut changer dans la maison, enfin, prenez n'importe quoi qui est une priorité dans votre vie et qui fait que vous auriez envie de dépenser cet argent-là. Donc en fait, pour nous, c'est un moyen, bon, c'est un moyen comme un autre, mais c'est un moyen en fait de se rendre compte à quel point ce changement-là, c'est une priorité pour vous. Et en fait, c'est une bonne nouvelle pour vous de savoir que c'est pas une priorité. Ça veut pas dire que c'est pas important pour vous en fait, mais il est fort possible qu'en fait, dans votre vie, si vous voyez, alors je parle là du programme et de l'investissement financier, mais même de manière générale, l'investissement en temps, en énergie que vous mettez sur votre alimentation, sur votre santé, sur le fait de prendre soin de vous, sur votre perte de poids, qui est un des aspects de tout ça. Si vous voyez qu'en fait vous procrastinez dessus, que vous ne le faites pas, peut-être plutôt que de vous dire oh là là je suis nulle, oh là là je suis pas assez bien, etc., peut-être se dire mais en fait c'est peut-être juste pas ma priorité, parce qu'en réalité c'est possible pour vous de perdre du poids. Si vous n'en êtes pas convaincu, allez regarder un peu toutes les vidéos que je vous propose ici, mais perdre du poids c'est facile, c'est simple, je veux dire on connaît le corps humain, il y a des aléas, il y a des hormones à prendre en compte, il y a des choses à savoir, mais je veux dire c'est pas une équation insoluble. Je veux dire, perdre du poids en soi, c'est simple. Ce qui fait que ça le rend plus compliqué, c'est que il faut y mettre de l'attention, il faut s'intéresser à soi, il faut prendre le temps de comprendre, tiens, pourquoi là, j'ai envie de manger un cookie alors que j'ai pas faim, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui joue en moi, c'est quoi le problème, ah ok, c'est en fait que je viens de m'engueuler avec mon mari, c'est pour ça, je pense à ça et tout. Enfin, ça demande du travail. Et donc, il y a des moments dans votre vie où c'est peut-être juste pas votre priorité. Et ça veut pas dire que c'est pas important pour vous, ça veut juste dire que actuellement, vous êtes en train, dans votre vie, de faire une priorité d'un autre pilier de vie. Peut-être que votre priorité, c'est pas l'alimentation et votre poids, mais en fait, c'est votre travail, c'est votre petit garçon qui vient de naître, c'est votre maman qui est malade, c'est, j'en sais rien, votre maison et votre déménagement et vos travaux que vous êtes en train de faire dans la maison. Et il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas de jugement là-dedans. Ça ne veut pas dire que votre poids, c'est pas important. Ça ne veut pas dire que c'est pas un truc que vous allez vouloir faire dans votre vie. Ça veut juste dire que c'est pas votre priorité actuellement. Et c'est ok. Et si vous vous sentez pas bien à cause de ce poids, à cause de la charge mentale, vous pouvez travailler sur comment vous sentir mieux sans changer les circonstances. Vous connaissez un petit peu ce que je vous propose ici, mais je fais la distinction entre ce que sont les circonstances et vos pensées. Et les pensées, c'est ce qui vous fait vous sentir mal ou bien. D'accord ? C'est pas parce que vous êtes en surpoids que vous vous sentez mal. C'est parce que vous pensez qu'être en surpoids, c'est un problème que vous vous sentez mal. C'est parce que vous avez un jugement par rapport au fait que vous êtes en surpoids. En fait, le fait d'être en surpoids, c'est totalement neutre.
Donc on peut aller bosser là-dessus et aller changer votre regard sur vous. Et c'est souvent la phase que je mentionne beaucoup de fois dans les vidéos, mais c'est extrêmement important d'ailleurs de passer de toute manière par là, d'être ok avec le corps que vous avez, d'être heureuse avec le corps que vous avez avant de vouloir le changer. Et c'est ok de vouloir le changer à terme, de dire bah tiens en fait ça m'amuse pas d'avoir un IMC de 34 et d'être à risque de diabète et avoir des problèmes cardiovasculaires. Bien sûr que ça m'amuse pas. Et j'ai envie de pouvoir jouer avec mes enfants, j'ai envie d'être plus mobile, j'ai envie de vieillir mieux, que mes articulations aillent mieux, etc. C'est tout à fait légitime. Même le fait de me dire tiens j'ai envie de mettre un bikini l'été prochain et de me sentir sexy dans ce bikini alors que je me sens pas sexy dans ce corps, c'est légitime aussi. Le seul truc c'est qu'en fait vous pouvez dès maintenant vous sentir bien et vous pouvez dès maintenant vous sentir légitime, sexy et belle dans un bikini même avec un IMC de 34 et c'est tout à fait ok et le but ça va être d'aller aimer là où vous en êtes maintenant. Et de reconnaître qu'en fait c'est juste pas votre priorité de perdre du poids pour l'instant et que c'est tout à fait ok en fait. Et si jamais en faisant cet exercice de pensée là que vous vous demandiez ok quelles sont mes priorités sur les différents piliers de vie, vous vous rendez compte que la santé et votre rapport à votre corps, votre amour de vous et le fait de vous sentir vous dans votre corps, parce que c'est de ça dont on parle, parce que évidemment vous pouvez être en bonne santé en étant obèse aussi, mais là on parle de se sentir soi. Si ça devient une priorité, et bien de le reconnaître en fait et de pas vous dire oui mais tu comprends je devrais plutôt mettre cet argent dans les enfants ou dans la chaudière ou dans je sais pas. Non, si c'est ta priorité dans ta vie, c'est ok en fait que pour l'instant ton investissement en temps, en argent, en énergie, en tout ce que tu veux, en charge mentale et tout, ce soit sur cette problématique là. Et c'est hyper important pour vous de faire cette clarté en fait, de savoir qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie, de savoir qu'est-ce qui ne l'est pas, pour pas vous auto-flageller en mode ah je suis pas assez, j'ai pas assez de volonté, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de là parce que je fais pas de ça ma priorité, ou parce que je le fais pas, je le fais jamais. En fait c'est ok et ça va être important pour vous de reconnaître qu'est-ce qui est une priorité et qu'est-ce qui en est pas. Sachant qu'il n'y a aucun jugement, vous n'êtes pas obligé que votre perte de poids soit votre priorité et ça ne veut pas dire que votre souffrance, elle n'est pas là, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie que ça change un jour, ça veut juste dire que c'est peut-être pas votre priorité pour l'instant. Donc voilà, pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, je m'arrête là. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, j'ai perdu l'habitude, je vois. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao. Donc du coup, je vous rappelle, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire au webinaire si vous voulez en savoir plus sur votre rapport à la faim et à la satiété et mieux comprendre. Petit scoop, hein, c'est pas une question de volonté. Je pense que je le répéterai jamais assez, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc si vous avez envie d'en savoir plus et d'avancer, d'aller plus loin sur cette thématique, eh bien n'hésitez pas à participer au webinaire, c'est gratuit et voilà, ce sera le samedi 24 octobre, donc samedi là, à 16h. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. Et puis je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse là et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.